faisons aujourd'hui un tour à la décharge d'Akwedo. C'est le seul site qui recueille toutes les ordures ménagères et autres déchets du district d'Abidjan. Il est situé à proximité du village d'Akwedo, mais les villageois aujourd'hui n'en veulent plus et ils l'ont fait savoir à nos reporters. Le dossier du jeudi est signé Serge Koléa. La décharge nous détruit ici. Là. Ça a rendu les gens malades. Il y a des vieux qui sont morts. Il est évident que cette décharge doit fermer dans les plus brefs délais. Décharge d'Akwedo dans le district d'Abidjan. C'est ici que sont déversées au quotidien les ordures ménagères et autres déchets générés par les millions d'Abidjanais depuis 1965. Cela fait 49 ans. Aujourd'hui, ce sont environ 3000 tonnes de détritus qui sont déversées tous les jours. Et les populations du village d'Akwedo ont de plus en plus de mal à s'en accommoder. Même où je suis là, je ne peux pas bien respirer. Ma respiration est faible. Mes trompes, les articulations, nous tous, on a les mêmes maladies. L'espérance de vie de la population d'Akwedo est d'environ 45 ans. En moyenne, en Côte d'Ivoire, l'espérance de vie est de 57 ans, à peu près. Ça veut dire quoi en fait? Que bon, ils sont exposés aux maladies et qui font qu'ils ne résistent pas longtemps. Elle est à moins de 25 mètres de nous. Nous vivons dans la décharge. Et nous sommes aujourd'hui mieux armés pour savoir que la vie là, ce n'est pas seulement la tchéké et la sauce claire que vous mangez. Qu'il y a l'air aussi que vous respirez. Qu'il y a la poussière aussi. Et qu'il y a l'environnement. Les oiseaux, les mouches, les rongeurs et autres insectes vecteurs de nombreuses maladies font la navette entre le village et le dépotoir. Vous avez toutes les maladies liées à l'eau insalubre et au déplacement de ces vecteurs-là, notamment les mouches, partagent avec les populations leurs plats, le sol et puis la décharge. Donc c'est à l'origine de maladies de peau, maladies parasitaires. L'espace de 153 hectares ne suffit visiblement plus. Et l'opérateur privé, Pisa Impex, chargé du traitement des ordures, reste impuissant. Ça fait plus de 2 ans qu'on crie qu'il n'y a plus de place, mais il faut continuer à recevoir le tonnage. On est obligé de tricher sur l'exploitation de façon à masquer la misère, on va dire. Au fond du ravin entre le village et la décharge, un liquide noirâtre appelé le lexivia. Ça a une odeur et puis en plus c'est corrosif. Si vous déposez des ordures sur un goudron, vous pouvez constater que le goudron est rongé. C'est le liquide qui est issu du dépôt des ordures, avec la fermentation. Voilà. C'est un élément qui est vraiment désagréable et qui est néfaste. On ne sait même pas exactement la qualité des déchets qu'on reçoit. Tous les déchets pourrissent ici, ça dégage du méthane, du CO2 et tout ça. Et puis il y a tous les fouilleurs, les gens qui traînent au milieu de la décharge à essayer de récupérer les plastiques, les bois, les fers. Eux, 1, 2, 3, ils mettent le feu dans les ordures. Donc effectivement qu'après c'est un dégagement de fumée. À l'ANASUR, l'Agence nationale de salubrité urbaine, la première responsable se dit préoccupée par l'impact sanitaire de la décharge sur les populations. C'est pourquoi, indique-t-elle, entre l'État et le village, des dispositions ont été prises pour réduire les effets des nuisances sur les riverains. Le protocole lui-même prévoit la lutte antivectorielle, voilà, donc qui consiste en la démoustication, dératisation, tout ça des sites. Il est certain qu'ils vivent dans un environnement qui ne peut pas favoriser une très bonne santé, un épanouissement. C'est bien la raison pour laquelle aussi le gouvernement veut quitter la décharge d'Akwedo. À Akwedo, il n'est plus question de cohabiter avec ce voisin dangereux qui tue à petit feu les villageois. Le 30 juillet 2014, la décharge devait être fermée. Mais pour cette fois-ci, au moins, le village a laissé venir. Et jusqu'à preuve de contraire, nous ne voyons rien. Nous sommes en discussion pour justement proroger le délai d'exploitation de la décharge, parce qu'il ne suffira pas juste d'arrêter
d'aller verser des ordures à la décharge, mais encore et surtout, il faudra donc procéder à sa réhabilitation. Tout ceci devrait être finalisé au plus tard dans une quinzaine de mois. La décharge Akwedo n'en veut plus et surtout n'en peut plus de supporter chaque année le poids et les odeurs de plus de 80 000 tonnes de déchets qui sont acheminés sur ce site totalement dépassé.